que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler nouveautés make-up à venir. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux, c'est parti. Alors, j'ai vu en fait cette vidéo sur la chaîne de Peekaboo, Jen. Peekaboo, si vous la connaissez pas, c'est une blogueuse, youtubeuse également. Et j'ai trouvé le concept plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée. J'ai été sur l'Instagram de Trend Mood 1. Donc c'est un compte en fait qui répertorie tous les nouveautés make-up à venir. Et j'ai un peu entre guillemets vu ce qu'il y avait à venir et je vais vous dire ce que j'en pense. Et du coup je vais vous dire pourquoi les nouveautés qui arrivent là me tentent pas du tout. Franchement c'est un peu décevant un peu ce qui sort en ce moment. J'ai 2-3 coups de cœur mais c'est principalement des choses que je vais pas acheter. Je vais mettre un petit peu sur le côté pour que je puisse insérer des petites images. Alors premièrement, grosse nouvelle, Urban Decay va sortir sa nouvelle Naked, donc la Naked Cherry. Le packaging on reste sur la même que la Smoky avec des cerises de toutes les teintes, j'ai l'impression. Alors à première vue comme ça je me suis dit waouh, elle est trop belle. En fait en regardant de plus près je suis pas fan. Il y a vraiment que les dernières teintes qui me tentent. Les premières teintes pas du tout. En fait il y a vraiment les 1, 2, 3, 4, 5 dernières teintes qui me disent, qui me donnent envie d'acheter. Les autres pas du tout, donc je pense que je vais pas acheter quoi. C'est vrai qu'Urban Decay c'est bien qu'ils essayent un petit peu qu'ils font des couleurs un peu comme ça. Mais moi les Naked en fait c'est bon quoi, on a compris le principe, on sait que c'est beau mais je pense pas que je vais racheter une... En tout cas celle-là je sais pas mais je pense pas que je vais l'acheter. Je sais pas encore mais pour l'instant c'est non. On va dire que c'est non à 70% mais ça peut balancer vers le oui. Faut que j'aille la voir en magasin en fait, faut que j'aille la swatcher en vrai parce que là comme ça en tout cas c'est non pour moi. Ensuite on a encore Urban Decay. Ils ont sorti par contre la Element palette qui est plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs. Après pareil il faut que je la voie en vrai. En plus je sais même pas si elle sera disponible en France. Parce que parfois il y a des choses qu'on n'a pas du tout en France. Et pareil il faut que je la swatche en magasin. Il faut que je vois les couleurs sont intéressantes. Surtout la rangée du haut. Mais voilà il faut voir swatcher. Pour l'instant je penche plus vers le oui que vers le non. À voir. Mais en tout cas c'est une belle palette, j'aime beaucoup. J'aime bien le rond comme ça. Après ça a l'air d'être quand même une palette assez encombrant mais bon, ça devrait aller. Ensuite on va parler de Jeffree Star qui a sorti des Liquid Frost. C'est... donc en fait ce sont des highlighters liquides et franchement ça je pense que je vais craquer. Peut-être pendant le Black Friday, je vais voir. Je vais voir s'il y a des choses intéressantes parce que franchement ils sont plutôt très beaux. Surtout du coup les plus clairs pour moi forcément. Mais le blanc là, le blanc il est magnifique. Le rosé, le premier aussi, le beige le doré très clair, magnifique. Je pense que je vais craquer, honnêtement je pense que je vais craquer. En plus j'ai jamais testé les produits Jeffree Star donc ça sera vraiment de l'occasion. Mais celle-là, les Liquid Frost, ça sent le craquage. Ensuite il y a Real Techniques qui a sorti des nouveaux pinceaux et des nouvelles éponges. Si j'ai bien compris le truc. Ces espèces de boules là. Honnêtement j'espère que c'est pas une éponge parce que je comprends pas comment on peut bien appliquer son fond de teint avec une boule. Pour l'attraper ça va être assez compliqué. À voir. Et autant le packaging et les pinceaux je suis pas du tout convaincue. Ça sera vraiment un next pour moi. Aucun intérêt je trouve. J'aime bien les pinceaux Real Techniques mais là franchement le packaging va prendre trop de place en fait. C'est ce que je me dis de base. Brillant comme ça, métal, aluminium, j'aime pas trop. Les pinceaux sont pas innovants donc non, pour moi ça sera un next. Ensuite il y a Too Faced qui a sorti encore une collection Peach. Honnêtement j'en ai un peu, je pense pas être la seule mais j'en ai un peu ma claque de Too Faced et leur collection Peach, Peach j'en veux plus. Donc ils ont sorti 6 rouges à lèvres, de crème, je sais pas trop, des bases ou des crèmes et une palette de teint. La palette teint a l'air jolie quand même.
Mais en fait c'est too much quoi, c'est trop de pêche, trop de sweet peach, trop de sugar peach, wet and dry, peach, j'en peux plus en fait, c'est trop. En fait c'est trop, c'est comme Urban Decay avec leur Naked quoi. Passez à autre chose s'il vous plaît, passez à autre chose, là c'est vraiment trop. Leur collection Tutti Frutti, pareil, donc c'est un autre truc. Rien, y a rien qui me dit. Peut-être l'highlighter et le premier blush, mais vraiment vous verrez que Too Faced là ils m'ont un peu déçu. Après c'est vrai que je suis pas hyper fan moi de Too Faced, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les kits de Noël, d'ailleurs on va en reparler. J'aime que leur base en fait, leur base pour le teint, je l'aime beaucoup. J'ai peut-être craqué pour le setting spray, je vais voir. Mais en tout cas la collection Tutti Frutti là, ça me dit rien. La Sugar Peach, ça me dit rien non plus. En fait Too Faced ça va être non. Ensuite nous avons Jaclyn Hill qui a fait une énième collaboration avec Morphe. Là pareil. C'est un peu too much, c'est un peu trop, c'est un peu trop de collaboration, c'est trop. Comment dire, en plus il y a beaucoup de comment dire ça, ouais, c'est comme ça. Jaclyn Hill et Morphe c'est assez controversé parce que les produits qu'elle produit du coup avec lesquels qu'elle sort, il y a toujours des soucis. À part la première palette, je crois la grande, là pour sa Vault Collection c'était n'importe quoi. Alors j'ai vu qu'elle a encore fait une vidéo de 15 minutes je crois pour s'expliquer. Et là les pinceaux, j'ai vu des vidéos en fait qui disaient que c'était juste des pinceaux repackagés. Donc dire qu'elle a bossé 3 ans sur cette collection de pinceaux alors qu'au final c'est juste des pinceaux repackagés. Ouais non, Jaclyn on passe totalement. Et en plus les pinceaux Morphe, moi ça me dit rien du tout, j'ai mes Zoeva et j'en suis très contente. J'ai mes Zoeva Sigma et les BH Cosmetics qui sont top. Ça me dit rien, je passe également. Par contre, un truc que je passe pas du tout, c'est la collection Back to School de chez Colourpop. Je vais craquer. Je sais que je vais craquer. Je sais pas encore exactement sur... Enfin, je vais craquer surtout pour les... Je vais prendre le set d'ombre à paupières, je pense. Et 2 sets de rouge à lèvres mat. Ouais, on va faire ça. Moi, Colourpop, j'adore. C'est une marque qui ne m'a jamais déçue. En plus, c'est très bas prix. Ouais, non, je vais craquer. Tout simplement. Hein. Je vais peut-être attendre, parce que là, j'ai fait une commande Kylie. J'ai été chez Sephora, donc je vais peut-être attendre le mois prochain. Mais en tout cas, je vais craquer pour les sets de lipstick mat. Je vais voir les métalliques à quoi ils ressemblent. Mais en tout cas, les 2 sets de mat, c'est sûr. Et le reste je verrai, mais en tout cas j'adore leur collection. Il y a surtout un set là avec du orange, du rouge pétant, du gris bleu et un bleu pétant, il va être magnifique. Et l'autre là un peu nude, ça va être parfait, ça va être très beau. Leurs rouges à lèvres sont vraiment bien, donc franchement pour le prix je vais pas du tout me priver. Il y a également Natasha Denona qui ressort sa palette, donc Sunset Palette. Ouais, elle est chère hein. Elle est chère, les couleurs sont très belles. Franchement, elle me donne envie. Mais 129 $, donc c'est l'affaire. Je pense qu'elle va être quasiment pareil en euros, 130 €. C'est cher quoi. C'est hyper cher. Mais elle est très belle hein. Si j'avais pas de loyer à payer, pas de facture, oui. Franchement, honnêtement, si j'étais encore chez mes parents, je pense que je l'aurais pris. Mais là j'ai un loyer à payer, tout ça, donc non. Mais franchement les couleurs sont très belles. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Donc ouais, très belle palette. Mais 129 $, voilà. Nous revenons à notre cher Too Faced qui nous a dévoilé, enfin il y a des photos qu'ils ont fuité de leur collection de Noël. Et comment dire, c'est d'un ennui, mais d'un ennui. C'est vu, revu. Comment vous dire? Là, j'ai 2 kits de Noël dont je me sers jamais parce que déjà la pigmentation est nulle. C'est les mêmes choses. Déjà entre là et là, voilà, c'est pas non plus hyper... C'est les mêmes en fait. Oh putain. En fait c'est les mêmes. Je viens de me rendre compte, en fait c'est exactement les mêmes.
et ils vont nous sortir ça pour la 3e année, 4e année consécutive. Non, 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 Too Faced. En plus, c'est pas comme ça les farces, j'aime pas du tout. Je vous avais fait une review sur le blog, je la mettrai dans le petit i là. Mais c'est une horreur, j'aime pas du tout. C'est pareil quoi. Franchement, après ce qui est bien par contre, enfin un truc qui est bien, c'est que dans le set, le grand set là, on a un setting prêt, un gloss et un mascara, une trousse avec, ça c'est bien. Mais la palette en elle-même, moi je peux pas. C'est non. En plus il n'y a pas de miroir. Encore une fois il n'y a pas de miroir quoi. Ah, c'est ennuyant, les fards là, c'est ennuyant, c'est vraiment ennuyant. Après, un truc assez chaud, Fenty qui nous sort un gloss. Alors ça je vais craquer mais direct. D'ailleurs j'ai le Fenty là sur la bouche. Donc c'est un gloss blanc, nacré, magnifique. Et un highlighter du coup pareil. Et c'est exactement ce que je vais acheter. Parce que il a l'air magnifique. L'highlighter a l'air bien magnifique. Donc je pense vraiment que je vais craquer là pour la collection de Noël. Je crois que c'est pour Noël, hein. Enfin ça a l'air en tout cas d'être pour Noël. Le gloss, l'highlighter c'est sûr. C'est sûr et certain que je vais acheter. Parce qu'en plus le gloss, Fenty là, il est très bien. Huda Beauty va nous sortir un anti-cerne aussi en octobre. À voir. Faut que je teste, faut que j'ai un échantillon. Moi généralement c'est ce que je fais. Après c'est vrai que j'aime beaucoup le Too Faced. Donc faut voir. Je pense que je vais peut-être craquer, faut voir. S'il est un peu moins couvrant, un peu moins épais peut-être. S'il est un peu plus light que le Too Faced, c'est aussi bien, je pense que je vais le prendre. Parce que c'est vrai que le Too Faced pour tous les jours il est un peu pas stock quand même, hein. Il tabasse quoi. Avant-dernier de ma liste, après je pense qu'on va arrêter parce que sinon j'aurais fait tout son compte. Il y a Patrick Star qui ressort une collection avec MAC. Et ben, franchement de ce que j'ai vu, c'est pas top du tout. Les swatchs sont pas beaux du tout, ça a pas l'air hyper pigmenté. Les couleurs sont très sobres. Patrick Star, là, enfin Patrick Star c'est quelqu'un de très enfin ouais, quelqu'un de coloré quoi, il pétille tout ça. Là les palettes qu'il nous a sorties, non. Franchement je suis vraiment déçue en plus de savoir parce que ben, on s'attend à plus quoi. Alors je me suis trompée, la collection Fenty c'est pour leur première... en fait c'est pour l'anniversaire de la marque. Et il y a aussi Hourglass qui a sorti sa palette pour Noël. Et c'est très beau. C'est très beau. Mais c'est cher quoi, 80 €. Faut que je vois, à voir. C'est vrai que c'est une palette assez complète. Je pense qu'il sera parfaite pour les vacances, pour l'été prochain. Parce que c'est pas des couleurs que je vais porter en étant très pâle en fait. Là comme ça va, mais plus pâle parce que je vais être plus pâle en hiver, faut pas croire. Faut que je vois. Je vais peut-être la demander pour Noël. À voir. Donc voilà les filles, c'était pour cette vidéo nouveauté qui arrive en fait. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas si vous voulez que je la fasse régulièrement. Je peux faire ça peut-être tous les 3 mois parce que tous les mois ça sera un peu trop. Mais peut-être tous les 3 mois ça peut être sympa. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.